Hello à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Gilles Viernick au Café des Étoiles, à un moment en toute intimité pour parler de notre expérience au sein du Cercle Stellaire. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Salut Jérémy. Et merci pour ton accueil. Alors, ce que je fais, c'est que aujourd'hui, je suis, je pourrais utiliser plusieurs manières de le dire, mais je dirais, je suis trouveur de pépites. Je creuse, je creuse à la recherche des pépites d'or, des pépites de diamants. Et en fait, ce que je fais, c'est que je cherche les pépites et les diamants sont les talents d'orateurs et d'oratrices, Hmm, des hommes et des femmes que j'accompagne. super. Alors ça représente plusieurs choses. Ça représente d'abord l'occasion de se mettre en méta, Hmm, c'est-à-dire de faire un pas, deux pas, 10 pas de recul pour observer, m'observer moi en tant que chef d'entreprise, m'observer moi en tant que figure de l'entreprise et du mouvement en fait que je crée dans mon intention de libérer la parole et de d'utiliser les mots comme vraiment d'utiliser le pouvoir créateur des mots. Mais pour ça, quand je suis le nez dedans, dans le cambouis, les mains dans le cambouis, le nez dans le guidon, tous les jours, eh bien, c'est tellement important que je puisse prendre un pas de recul. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ce que je pourrais le faire tout seul, tel un ermite, tu vois, ou je pourrais le faire avec un coach ou un mentor. Je pourrais, par exemple, passer à Jean-Luc et lui demander d'avoir ce recul. Mais là où ça prend, je pense, toute sa force et toute sa dimension, c'est que on est ensemble, en groupe, en cercle, et comme la forme du cercle l'indique, c'est que, comme les chevaliers de la table ronde, enfin, on est tous autour. Il n'y a pas, il n'y a pas une personne. Il y a une personne qui peut être éventuellement le proposant, qui peut être éventuellement un guide, mais d'abord et avant tout, le cercle est constitué et constitue ce qui le constitue, par ceux qui le constituent, et il est créé d'eux. Donc on est chacun, chacune là, avec d'une part notre vie, notre business, mais aussi ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit au départ, c'est le cœur et c'est l'amour. Dans cette idée de start with love. L'amour, c'est pas ce qui vient après. L'amour, c'est ce qui préside, c'est ce qui précède, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce que nous choisissons, nous membres du cercle, de mettre en avant dans le partage, dans le don, dans l'ouverture du cœur, dans le soutien, dans l'oreille et le faire et le dire, les uns avec les autres, par les autres, les uns pour les autres. Bon, c'est un peu ésotérique ce que je raconte là, mais en fait, c'est quand même totalement ça. Et l'image qui me vient quand je pense au cercle, c'est vraiment une idée de vortex ou de spirale de cercle vertueux et en spirale, quoi, qui grandit, qui grandit, qui grandit. hmm, Et déjà, le cercle, quand j'ai commencé dans le cercle, on était un tout petit nombre. hmm, Mais là, on a quintuplé, je dirais, hmm. depuis que je suis rentré. Et ce cercle grandit, pas pour trouver une forme infinie dans sa constitution, dans le nombre de personnes qui vont le constituer. Apparemment, il y a une forme finie. Mais Hmm. ce que nous pourrons réaliser ensemble, lui, en revanche, n'a pas de fin en tant que tel. Donc, c'est maintenant, c'est dans un an, c'est dans 10 ans, c'est dans 1000 ans. Super, merci. Merci. C'est marrant ce côté de spirale. Elle revient au fur et à mesure des instants que je passe avec les membres stellaires. Et puis il y a une des personnes qui m'a dit, déjà ce qu'il faut dire, c'est pas un cercle, c'est une spirale. D'accord, génial.
et ça ressort là. Ok, super. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu me partages, en fait, c'est que il y a cette dimension assez profonde que tu verbalises bien de give first, l'amour au point de départ, de ce qui préside avant toute chose et que chaque membre du cercle a choisi et qui semble vraiment un ADN, un truc très constitutif. La question qui me vient, c'est OK, mais ça, peut-être on peut le trouver, tu vois, dans une retraite de yoga, on peut le trouver en partant en Inde pendant 3 semaines, tu vois, on peut faire de la méditation. Qu'est-ce qui distingue le cercle stellaire d'un espace purement spirituel? Ce qui le distingue absolument, c'est qu'il est le trait d'union. C'est que je suis pas dans une retraite de méditation. C'est que je suis pas dans une retraite spirituelle. Je suis dans une retraite avec des êtres spirituels dans du concret. Donc, on est là aussi parce qu'on a un projet concret. Et que ce projet, il existe dans la matière. Donc, on est entre entrepreneurs. Mais en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on devient entre-donneurs. D'accord? Ouais. Et donc, l'idée de ce cercle vertueux, ben, on donne et on prend, bien sûr. Je prends plein de choses quand je suis dans le cercle. Et j'espère apporter aussi autant que je donne, autant que je reçois. Et j'espère être donneur autant que preneur, qu'initiateur, que, voilà, être, et qu'on soit tous en fait un peu l'alpha et l'oméga. Et donc, ce que Jean-Luc, par rapport au cercle, a eu de manière très belle comme image, c'est qu'effectivement, le cercle est constitué de personnes qui sont un peu plus dans les étoiles. Certains sont plus dans les étoiles, d'autres sont plus sur Terre. Il n'y a pas, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas ceux et celles qui se réunissent ou qui se retrouvent pour 10 jours de vipassana ou de méditation transcendantale ou de chamanisme ésotérique et d'autres qui sont des entrepreneurs, qui sont dans le dur, qui sont dans le chiffre, le résultat, et que ce sont des mondes, en tout cas qui bien longtemps ont été des mondes à part. Mm. Aujourd'hui, il n'y a plus de séparation à faire. Il y a de l'unité à trouver. Il y a de la réconciliation. Et donc, chacun où on en est, parce que je pense que c'est pas manichéen, c'est pas du blanc ou noir. Je pense qu'il y a toutes les nuances de gris, et j'ai presque envie, j'ai même plutôt envie de dire toutes les nuances de couleurs qui sont Mm. là au centre et qui permettent à chacun, en fait, de trouver un équilibre juste qui sera probablement différent pour chacun, tout en gardant son ADN, évidemment, mais de pouvoir allier le spirituel et le matériel, le léger et le lourd, l'or et l'argent et le titane et je sais pas, toutes les richesses et le diamant et le cœur et l'énergie, tout ça ensemble. Et il y a plus de séparation. Mm. Super. J'aime beaucoup cette idée de non-séparation. Tu parlais justement de cette richesse et de cet éventail de couleurs. Aujourd'hui, le cercle stellaire, là, on commence à être à plus de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a 64 membres. Tu parlais de forme finie. Jean-Luc avait fixé le cercle à 64 membres. Aujourd'hui, il doit y avoir ouais, une trentaine de places qui sont là en train de pulser. On ne sait pas qui va arriver. Toi, d'après toi, c'est qui ces membres, ces futurs membres du cercle stellaire? Quel type de personne est appelé à rejoindre le cercle d'après? C'est marrant que tu me poses cette question parce que chaque fois que je viens au cercle, j'ai en fait une surprise totale. Ok, Vraiment ouais. totale. Les gens que j'ai connus au départ, il y a comme eu une espèce de d'écrémage naturel. Tout le monde n'est pas resté. Ceux qui sont restés, je pense qu'ils sont là et ils sont là pour un bon moment. Puis il y a des profils totalement différents qui sont venus de fois en fois. Certains sont venus pour goûter et puis repartir. D'autres sont venus parce que c'est l'évidence que c'est leur place. Et donc,
Lors de la dernière rencontre du cercle, j'ai ouvert les yeux, j'ai été émerveillé et j'ai rencontré là des personnes que je ne connaissais pas et que je connaissais en même temps de toute éternité, vraiment. Pour qui c'est évident, d'autres, je me posais la question, est-ce que c'est juste? Et en fait, tout est juste. Et donc, je serais un peu incapable de répondre à ta question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement de plus en plus de personnes qui ont des cercles d'influence assez assez importants. J'entends parler des communautés suivies de plus de monde et probablement que certaines personnes attendent de voir un petit peu, qu'elles en soient conscientes ou pas d'ailleurs, mais attendent de voir un petit peu quels sont les types de profils qui vont dans ce cercle pour éventuellement le rejoindre. Et bon, je vois qu'il y a là-dedans des personnes qui effectivement ont aujourd'hui des followers, des communautés, elles, elles permettent à pas mal de monde de bouger les lignes dans leur vie. Et je pense que c'est un cercle qui est justement, qui va avoir une destination d'ouverture. Ça va percoler, donc ça va faire bouger, ça va permettre à des personnes de bouger. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un noyau qui soit assez dense, assez fort. J'ai la sensation que l'équilibre va se trouver lui-même, mais savoir quels sont les noms des personnes qui vont rejoindre. Alors, je te demandais pas forcément les... Non, non, j'entends bien, je pousse le trait évidemment, mais pardon pour la Yes. caricature. Ça répondrait à quel besoin à un niveau plus collectif, d'après toi? Pourquoi on aurait besoin de ce genre d'espace? Écoute, très évidente. Le besoin au niveau humanitaire, presque, il est là. C'est-à-dire que, en même temps que Jean-Luc m'a parlé, il m'a invité à rejoindre le cercle stellaire, en même temps, je suis obligé de voir qu'il y a de nombreux coachs qui ont décidé de créer quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, s'apparente à ce cercle. Ou non, pas s'apparente à ce cercle, mais s'apparente à un cercle. On entend parler de cercles d'hommes, de cercles de femmes, tout pour le moment. Je pense que le besoin de se mettre en rond et de retrouver vraiment quelque chose de profondément humain dans l'ADN de l'homme, de l'humain, de l'homo sapiens, de l'homo ergaster que nous étions lors de ce début d'humanité, c'était de se réunir autour du feu et de se raconter les histoires de nos vies, de comment c'était passé quand j'ai chassé la bête, de comment c'était lorsque j'ai accouché, de comment c'était, enfin, les histoires qui forment la grande histoire en fait. Et je pense qu'on est dans un moment dans lequel on s'est tellement rendu compte ces dernières années que tout vient et tout part et tout revient à l'individu, c'est-à-dire qu'il y a une tentative de contrôle tellement importante au niveau de, des pouvoirs en place qui nous enlèvent ou qui tentent, qui ont pour dessein d'enlever la réflexion, d'enlever l'humanité et de robotiser et de systémiser et systématiser les modes de vie et les interactions entre les êtres. Il y a tellement de tentatives, tellement de mensonges, tellement de manipulations, tellement dingues et tellement violents que je pense aujourd'hui que les humains ont besoin de se retrouver, de se regarder les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, et de créer et de co-créer des choses ensemble. Et que ce cercle-là, en tout cas, c'est celui-là qui m'appelle, c'est celui qui m'a invité, c'est aussi celui qui m'appelle. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Besoin impérieux, si l'on veut retrouver sa souveraineté, sa gouvernance, son gouvernail interne, c'est de pouvoir se réunir entre humains qui avons des valeurs communes. Ne mettons pas tout sur la croissance, tout en ne la niant pas. Enfin, c'est un équilibre très subtil à trouver, mais qui pourtant est bien là, est bien présent et est nécessaire. Je t'en prie, Jérémy.
Le mot déposer est tellement important. Ouais, C'est aussi un des sens du cercle. Il y a un endroit où on peut lâcher. ouais. C'est en tant qu'influenceur, en tant que mentor, en tant que coach, en tant qu'entrepreneur à succès, tu dois être, tu dois être l'exemple de ta boîte. Enfin, la vie, c'est pas un truc comme ça, quoi. C'est comme ça. Et, ça monte, ça monte. La courbe, elle est pas Ouais. régulière. Et donc, il y a des moments, il y a des endroits où il est important de pouvoir lâcher la police et de se déposer. Riche, ça. Un grand merci. C'était En très prison. chouette pour moi de t'entendre. Et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Et puis, ben, on te souhaite le meilleur, Gilles. Je vous souhaite le meilleur à tous. Merci, Jérémy. À toi aussi, évidemment. Bye.